Au niveau des organes de presse publique, Boubacar Issouf Jibo s'est notamment rendu à l'ORTN, l'ANP, l'ONEP et l'IFTIC dans le cadre d'une prise de contact avec le personnel. La Commission électorale nationale indépendante CENI initie une rencontre d'échange avec les organisations féminines, la mise en place des réseaux des femmes pour la consolidation des acquis en matière de leadership et des droits des femmes au centre de la rencontre. La physionomie de la capitale du manga change dans la perspective de l'organisation de la fête de la République. Difa se modernise, Difa s'embellit, malgré le couvre-feu, Difa Painach est attrayant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le bulletin météo, la météo prévoit pour la matinée de demain de la poussière en suspension sur le manga. Cela dit, à l'agenda officiel, retenez que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce jeudi 14 janvier 2021 à destination de Paris en France, où il effectuera une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État a accompagné dans ce déplacement de Foumakoye Gado, ministre d'État, directeur de cabinet par intérim du président de la République, et de Youssouf Katambe, ministre de la Défense nationale. Nous le disions en titre, le ministre de la Communication a entrepris ce matin une série de visites au niveau des organes de presse publique. Cette première sortie, le ministre Boubacar Issoufou Jibo l'a consacrée à l'ORTN, l'ANP, l'ONEP et l'IFTIC dans le cadre d'une prise de contact avec le personnel. Gérard Abdelaziz et Habib Abderrahman. À l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, où il est allé en premier lieu dans le cadre de sa visite de prise de contact, Boubacar Issoufou Jibo, nommé récemment à la tête du ministère de la Communication, a d'abord échangé avec l'administration de cette école après la présentation de l'établissement par le directeur des études Rabiou Adamou. Le directeur général de l'IFTIC, Amadou Sahabou Iliassou, a brossé la situation actuelle de l'Institut. Difficile à un moment, elle s'est normalisée depuis un certain temps grâce aux efforts consentis par l'administration avec l'appui du ministère de tutelle et des partenaires, même si des difficultés d'ordre financier qui existent encore ne permettent pas à l'école de s'épanouir pleinement. Le ministre de la Communication a salué cet état de fait et a félicité et encouragé l'administration et le personnel de l'IFTIC. Boubacar Issoufou Jibo s'est engagé à appuyer davantage cet établissement pour qu'il soit une véritable école de référence. Le ministre de la Communication a ensuite visité la régie générale, le centre de documentation, l'amphithéâtre 300 places et la radio expérimentale de l'IFTIC, où il a répondu à des questions des étudiants. Le ministre de la Communication s'est ensuite rendu au service régional de diffusion de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN de Niamey, situé au PK5. Accueilli par le directeur général de l'Office, Seyd Ousmane, il a visité d'abord la salle d'exploitation, puis celle de contrôle, où il a apprécié
les nouvelles installations prévues dans le cadre de la télévision numérique terrestre TNT. La Radio nationale Voix du Sahel a constitué la troisième étape de la visite du ministre de la Communication. À ce niveau, le nodal des studios, la discothèque et la phonothèque, entre autres, ont été passés en revue. Le ministre de la Communication, guidé par le directeur de la Voix du Sahel, Habib Moussa, a pu apprécier les efforts qui sont en train d'être fournis dans le cadre de la conservation des œuvres musicales nigériennes. Boubacar Issoufou s'est ensuite rendu à la maison de la télévision nationale, la Télé Sahel. Là également, il a visité entre autres le nodal des studios, les régies B et C. Certaines de ces installations sont rénovées et d'autres sont en cours de l'être dans le cadre de la TNT. Lors de la réunion de synthèse qui s'en est suivie, le directeur général de l'ORTN, Seydou Soumane, s'est apaisanti sur la situation actuelle de l'Office, notamment l'assainissement de la gestion financière en dépit de la pandémie de la COVID-19 et à l'insuffisance de la subvention d'équilibre, même si elle a été rehaussée, ce qui a valu à la direction générale les félicitations du tout dernier conseil d'administration. À son tour, le ministre de la Communication a salué et encouragé l'ORTN pour le progrès enregistré. Il s'est également réjoui des efforts consentis par l'État dans le cadre de la TNT avant de réitérer l'engagement de son département ministériel à accompagner davantage cet office dans l'accomplissement de sa noble et exaltante mission. Après l'ORTN, le ministre de la Communication s'est rendu à l'agence nigérienne de presse ANP, guidé par le directeur général des lieux, Dalatoumala Mamman. Boubacar Issoufou a visité la rédaction et la salle informatique maintenance. Des précisions sur le fonctionnement de cette agence lui ont été données. Parmi les difficultés évoquées, on peut retenir celles relatives aux finances et l'exiguïté des locaux. En dépit de cela, l'ANP s'acquitte honorablement de sa tâche, celle de mieux faire connaître le Niger, le comprendre pour mieux l'aimer, à la grande satisfaction du ministre qui a présenté ses félicitations et encouragements à l'administration et au personnel de la dite agence. Ces félicitations et encouragements, le ministre de la Communication les présentera également à l'administration de l'Office national d'édition et de presse ONEP qui a été la dernière étape de sa sortie. Car l'ONEP aussi, en dépit du fait qu'elle n'est pas autonome en matière d'impression, ce qui crée des tensions de trésorerie, arrive à garder le cap, on fait savoir aux visiteurs. Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'ONEP, Adam Issoufou et Zakaria Alzouma. La possibilité de résoudre ce principal problème a été au centre des échanges qui ont duré plusieurs dizaines de minutes. À cette occasion, le ministre de la Communication a indiqué que son ambition est d'amener l'ensemble de ces organes de presse visités à être autonomes pour jouer pleinement le rôle qui est le leur. À l'issue justement de la visite qu'il a effectuée dans les services relevant de son département ministériel, le ministre de la Communication, Boubacar Issoufou, a livré ses impressions face à la presse. Il a de ce fait salué le travail abattu par les hommes de médias dans leur tâche quotidienne de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. On a rencontré un personnel engagé et on a apprécié l'effort que l'État a fourni dans le sens d'accompagner ces structures, notamment dans le processus de modernisation et de développement de l'ensemble de ces structures attachées donc à notre département ministériel. C'est un effort appréciable et on a observé une volonté d'appropriation de ces infrastructures et vraiment de faire bon usage. Donc, ce qui nous conduit naturellement à les encourager davantage à poursuivre cet effort d'appropriation. L'État sera à côté de ces structures pour vraiment relever les défis résiduels. Et puis la Commission électorale nationale indépendante CENI a initié ce matin à Niamey une rencontre d'échange avec les organisations féminines, la mise en place des réseaux des femmes pour la consolidation des acquis en matière de leadership et des droits de la femme au menu de cette rencontre d'État avec Jemila Modenchirou et Hassan Moussa. 70 femmes des 8 régions du Niger sont conviées à cette importante réunion initiée pour promouvoir les droits de la femme et son autonomisation. L'initiative émane de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avec l'appui des Nations Unies. Nous nous sommes rassemblés ici, c'est pour que les organisations féminines puissent comprendre
comment est-ce que le réseautage s'est fait et pourquoi il est fait. Et pour que nous puissions vraiment consolider les acquis que nous avons eus déjà. Action justifiée d'autant plus que la CENI, depuis sa mise en place, œuvre pour l'implication de la société civile dans le processus électoral. Cette idée d'organiser et de mettre en réseau les organisations féminines pour consolider les acquis en matière de leadership et de droits de la femme nigérienne, avec l'appui des fonds de consolidation de la paix PBF, vient à point nommé, surtout à la veille du second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021, Inch'Allah. Ces organisations, une fois mieux organisées, contribueront plus à la réussite du processus électoral. Quand on sait que l'engagement de la femme comme électrice, facteur de sensibilisation ou promotrice de l'éducation civique et électorale n'est plus à démontrer. Cette rencontre devrait aboutir à la mise en place d'un réseau permanent qui permettra sans doute à ces femmes de mener à bien leurs activités pouvant contribuer au développement du Niger. Mais cette fois-ci à Zender, le gouverneur a rencontré ce matin les couches socio-professionnelles de la région. Objectif, mettre fin à la pratique d'utilisation du Saint-Coran pendant les élections et la sensibilisation de la population sur les mesures préventives contre la COVID-19. Le point avec Kassou Moutari et Abdelrahman Moazou. Deux pays sont inscrits à l'ordre du jour de cette importante rencontre présidée par le gouverneur de la région de Zander avec le groupe socio-professionnel de la région, à savoir autorités administratives, coutumières, les cadres techniques, la société civile, les syndicats, les opérateurs économiques, les associations des jeunes, des femmes et les chefs des quartiers. Il s'agissait pour le premier responsable de la région de Zander, à travers cette rencontre, d'attirer l'attention des uns et des autres sur d'abord cette pratique malsaine dans ce contexte antidémocratique et condamnée par la loi, à savoir le fait de brandir le Saint-Coran pendant les élections. Une pratique fortement décriée et fustigée par l'ensemble des acteurs ce matin au cours de cette rencontre. Pour le gouverneur de la région de Zander, Issa Moussa, des dispositions sont d'ores et déjà prises pour définitivement mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré et même condamnée par les leaders religieux. L'usage mal fait et abusif du Coran dans le processus électoral. Et notre pays est un pays à majorité islamique, musulman, particulièrement de la région de Zander. Et même la ville de Zander, c'est un berceau de l'islam. Et en islam, le Coran, c'est notre document de référence que nous devons respecter. Nous devons constater une pratique qui semble banaliser le Coran. Celle qui consiste à ce que des individus qui n'ont pas pris soin des mesures de pureté prennent le Coran, on dirait que c'est une brique ou bien un poulet qu'ils ont acheté, ils tremballent dans la ville et ils ont mis le Coran. Nous avons considéré que ça, c'est vraiment la banalisation du Coran, donc de l'islam. Nous devrons arrêter ça. Le Coran ne doit pas être banalisé parce qu'on le banalise, il y aura la suite, les conséquences, et qui sont fâcheuses. Et nous, en tant que responsables, nous avons le devoir de protéger la population, de faire en sorte qu'il faut éviter des comportements qui puissent attirer des malheurs vis-à-vis de cette population. C'est pourquoi nous avons dit d'arrêter. Certes, même dans le processus électoral, le Coran est prévu. La preuve, c'est que le président de la République prête serment sur le livre saint de sa religion. Ensuite, toujours pour assainir nos élections, l'usage du Coran a été ramené aussi au niveau des structures d'organisation des élections. Depuis le président de la CENI jusqu'à l'assesseur du bureau du vote, tous prêtent serment devant leur livre saint de croyance. Pour ce qui concerne les élections prochaines, nous ne l'accepterons pas. Nous avons donné des instructions pour que tout celui qui fait face à la loi, et il veut avoir la loi face à lui justement.
De son côté, le procureur de la République près le tribunal de Zander, Chebou Moussa, a tenu à préciser que désormais la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. S'agissant du second point, à savoir le Covid-19, le gouverneur de la région de Zander a souligné que la région a enregistré à la date d'aujourd'hui 33 cas avec 4 décès en un mois, comparativement aux 6 premiers mois de l'année 2020 où la région a enregistré 140 cas et 20 décès. Déjà pour un mois, cette année, nous avons 33, dont 4 décès. Donc elle vient en force. Et c'est pourquoi nous avons demandé encore aux responsables du groupe socio-professionnel de porter le message auprès de la population, de sensibiliser la population pour qu'elle revienne avec l'usage des méthodes barrières au moins, qui sont un moyen de prévention. Pour sa part, le directeur régional de la santé publique de Zander, Abou Yahya, a tenu à lancer un appel pressant à la population afin de respecter toutes les mesures préventives contre cette maladie. L'État a noté qu'un débat fort enrichissant entre les autorités et les participants a mis fin à cette rencontre. Pour le reportage de cette édition, la ville de Difa s'est métamorphose et l'organisation de la fête de la République d'Ifangala en est sans doute pour quelque chose. Malgré le couvre-feu, Difa, la nuit est loin d'être une ville moche. Difa by Night, c'est dans un reportage signé Mahmoud Zedi Samaïga. Malgré le couvre-feu décrété à partir de 20h pour les engins de locomotion et 22h pour les piétons, Difa la nuit est loin d'être une ville moche. Certes, à partir d'une certaine heure de la nuit, la ville est plongée dans le silence, mais pas dans le noir. Outre l'éclairage public existant, le programme de la fête tournante de la République d'Ifangla est venu renforcer encore plus l'éclat de la ville. En effet, les grands carrefours et les grandes voies bitumées, ainsi que l'ensemble des infrastructures réalisées pour accueillir les festivités, dont entre autres la case de passage présidentielle ou encore la tribune officielle, augmentent davantage l'aspect lumineux de la ville. À tout point de vue, Difa change de visage et mérite d'être découvert par l'ensemble des Nigériens lors de cette fête de la République qui devrait se tenir très prochainement. Sur un tout autre cadre, 2 sites de plantation d'arbres au niveau de la ville d'Agadez ont été visités aujourd'hui par le gouverneur de la région Sadou Saloké. Plusieurs personnalités de la capitale de l'Aïr ont également pris part à la visite. Détail avec El-Gabit Al-Sadek et Bachar Harouna. Les plus hautes autorités du Niger accordent un intérêt manifeste à la préservation, mais aussi à la restauration de l'environnement. Cet engagement s'est matérialisé à travers plusieurs actions tangibles, dont la multiplication des opérations de plantation d'arbres, notamment dans la ville d'Agadez, où 2 sites à cet effet constituent ensemble un exemple parmi tant d'autres. Après les avoir visités, le gouverneur Sadou Saloké donne ici ses impressions. La fête nationale de l'arbre s'est tenue ici même à Agadez, sous le haut patronage de son Excellence M. Issoufou Mohamedou, président de la République, chef de l'État. À cette occasion-là, le comité national de la fête de l'arbre avait validé 2 sites pour la ville. Un site principal situé au centre hospitalier régional et ce site qui est une école jumelée à une mosquée. Et c'est donc que nous sommes revenus sur nos pas 5 mois après ces plantations pour voir ce qui s'est passé. Et le constat que nous faisons ce matin en visitant le premier site et ce site secondaire pris en charge par cette mosquée et cette école est que les populations d'Agadez se sont engagées et ont entretenu correctement les sites. Je voudrais donc à cette occasion remercier et encourager les autorités du centre hospitalier régional d'Agadez qui ont fait un résultat à 100% de leur plantation d'arbres. Elles ont accompagné ce projet de beaucoup d'initiatives qui ont contribué à consolider le résultat de la plantation d'arbres pour qu'ils prennent réellement. Il s'agit de fruitiers et de forestiers qui sont en très bonne évolution. Il faut souligner qu'au niveau du site du 3 août 2020, avec 0,88 hectares, c'est un espace protégé et diversifié dans lequel progressent 130 mimes, 47 manguiers et 18 citronniers, parmi lesquels se trouve à juste titre le Kyle Cedra ou Kaya sénégalensis, planté
par le président de la République en personne, soigneusement entretenu par les services compétents. Et pour finir, le dernier site compte 88 plans de Nîmes constituant une plantation d'ombrage où une attention particulière a été constatée. Retour à Niamey pour noter que la police municipale a mis hier la main sur des jeunes délinquants qui s'adonnent à des pratiques peu orthodoxes. Ils s'adonnent notamment à la profanation des tombes au cimetière de Ndala et au vol des plaques. Une situation vivement décriée et condamnée par les services municipaux. Reportage d'Odo Soulé et Abdelrazak Amadou. Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey avait initié une vaste opération de salubrité dans l'enceinte des cimetières musulmans de Niamey. Opération au cours de laquelle malheureusement des jeunes délinquants ont été pris la main dans le sac. En effet, ces derniers arrachent les plaques d'identification des tombes, toute chose qui est à décrier et punie afin que ces pratiques cessent. En amont, déjà, nous avons des informations par rapport au comportement de ces délinquants. Donc, suite à cela, nous avons pu identifier 3 que nous avons interpellés sur place. Et ils ne sont pas les seuls. Et nous allons mettre tous les moyens à notre disposition pour faire arrêter ce genre de comportement. Ces 3 délinquants qui ont été interpellés hier seront déférés devant le juge, et si toutes les preuves, toutes les charges qui sont retenues contre eux sont vérifiées, ils doivent être mis en prison. Et cela, ça doit interpeller la conscience des uns et des autres qui ont l'intention d'emboîter leur pas. Les cimetières musulmans, c'est un lieu sacré. De la même façon que nous prenons soin de nos locaux, de la même façon que nous prenons soin de nos maisons, nous devrons prendre soin de nos cimetières. C'est la seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui à nos morts, pour respecter leur mémoire. Alors il est de notre devoir de mener ce genre d'opération et nous vous promettons que ça ne va pas s'arrêter là. La police municipale, en étroite collaboration avec la police nationale, approfondiront les investigations pour traquer d'éventuels délinquants. Au fur et à mesure, nous essaierons de faire des descentes inopinées qui nous permettront effectivement de mettre la main sur ceux-là qui restent, qui sont toujours dans la nature en train de courir en toute liberté. Ces gens, hier, nous les avons pris en flagrant délit avec des plaques de tombes, les plaques qui permettent l'identification des tombes. Et quelque part, si on approfondit les recherches, il se peut même qu'ils sont en train de faire la profanation des tombes. Nous demandons à la population de contribuer pour que cette mission soit une réussite. La sensibilisation doit être de mise pour arrêter et stopper ces pratiques malsaines dans une ville comme Niamey qui se veut être une capitale modèle. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin à Tawa d'une session de formation sur le rôle et la place des jeunes et des femmes de l'animation de la vie publique en démocratie et dans les instances de prise de décision. Cette activité est organisée par SOS Civisme avec l'appui financier de l'Union européenne. Détail avec Chérifatou Mahamadou et Mohamed Agoum. Il s'agit d'une rencontre de formation organisée par SOS Civisme avec l'appui financier de l'Union européenne qui intervient dans le cadre du projet Éducation civique et mobilisation sociale en faveur des élections transparentes, inclusives et apaisées au Niger. Ce veut pour objectif d'initier les jeunes et les femmes issus des partis politiques de participer activement dans la vie démocratique en vertu du contrat de génération, mais aussi de sauvegarder le vivre ensemble, y compris de l'adversité politique. La présente formation dont le thème est les rôles et la place des jeunes et des femmes dans l'animation de la vie publique en démocratie et dans les instances de prise de décision est pertinente au regard de la transition amorcée par notre pays quant à la place qu'occupent les jeunes et les femmes dans le processus électoral en cours. Financé par l'Union européenne et dont le but est d'accompagner les efforts de la société civile
dans le processus électoral 2020-2021. Durant 3 jours de travaux, les jeunes et les femmes issus des partis politiques de tous bords confondus seront outillés sur des thématiques pertinentes par des experts consultants par rapport à la consolidation et au renforcement de la démocratie dans notre pays. L'Institut pratique de santé publique IPSP de Maradi a organisé dans son établissement, dans l'enceinte de son établissement, la cérémonie de remise du diplôme aux étudiants. C'était en présence de plusieurs invités. Le point avec Kosoko Balkisa et Issou Suleiman. Dans une atmosphère chargée de fortes émotions et d'animation culturelle, 79 jeunes diplômés de l'Institut pratique de la santé publique IPSP ont reçu leur parchemin de plusieurs années de dur labeur. Familles, amis et connaissances des étudiants ont massivement effectué le déplacement pour partager et commémorer ce moment solennel de cette réussite académique. Satisfait du travail abattu par les étudiants, Abdoulaye Sandamaïga, fondateur de l'IPSP, a prodigué des sages conseils aux lauréats qui sont désormais des ambassadeurs qui représenteront l'établissement. Dans une joie à peine contenue, il n'a pas manqué de saluer et décerner des témoignages de satisfaction aux enseignants qui ont aidé à la concrétisation de l'excellence au sein de l'Institut. Voilà 14 ans que l'IPSP existe, mais nous sommes aujourd'hui à la 12e promotion. La région de Maradi, dans sa globalité, a eu 50,30% de résultats. L'IPSP a eu 63% de résultats. Je pense que c'est appréciable. Les élèves et étudiants aujourd'hui diplômés, vous avez des honneurs et des dignités à défendre. J'espère que vous serez à la hauteur et qu'on entendra bien parler de vous. Et c'est surtout ça notre souhait. Les heureux récipiendaires expriment leur satisfaction. Je remercie tout le monde et je remercie le bon Dieu qui m'a aidé à avoir ce diplôme. Et Inch'Allah, je compte aider les malades, mes parents, ma famille et tout le monde, comme je le veux. L'IPSP est une école privée régie par les normes de qualité du CAMES et agréée par l'État du Niger. Une école moderne multiculturelle qui accueille des étudiants des pays africains. À l'IPSP, c'est l'exercice de la rigueur pédagogique et la recherche inlassable de l'excellence. Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je le jure. C'est par le traditionnel prestation de serment des étudiants qu'ont pris fin les festivités. Santé suite, tendance Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 14 janvier 2021 se présentent comme suit. 60 cas positifs, dont 19 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 41 alertes sur 482 tests réalisés à la Covid-19, dont 20 de sexe féminin, 40 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 43 au niveau de la région de Niamey, 5 au niveau de la région de Tawa, 2 au niveau de la région de Tilaberi, 1 au niveau de la région de Dosso, 6 au niveau de la région d'Agadez, 2 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région de Difa, un décès enregistré à ce jour au niveau de la région de Niamey. À ce jour, sur 68 039 personnes testées, 4 058 sont déclarés positifs à la Covid-19, parmi lesquels 2 750 guéris, 137 décès, 1171 cas actifs, 87 en hospitalisation, dont 5 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masque, le lavage de mains à l'eau et au savon, à l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Cela dit, cérémonie d'intronisation la semaine dernière de notables à la cour du chef de canton de Djundju. Elle concerne 3 artistes de renommée distingués par l'honorable Bachir Ambali. Objectif, renforcer la paix et la cohésion sociale dans cette localité. Récit Hawa Mamoudou. Le Niger, pays de culture par excellence, possède d'excellents hommes de culture qui ont aussi donné le meilleur d'eux-mêmes. Il s'agit entre autres de Yazidogo, Amadou Seydou Nourou et Abdoulaye Segda de Gingiri Lampo.
3 noms historiques élevés respectivement comme chef des valeurs traditionnelles, chef du cousinage et chef de la promotion de la paix par l'honorable chef de canton de Djundju. da samu ne initiative muke ja da turanci ina da shi ya samu nan kusa'a inda ba yau duniya take ba. Ina kai sahihiyar godiya ta ga mai girma mai martaba sarkin Djundju da ya ɗauki wannan initiative kin da sunan sarakan gargajiya ya ce amini sarkin sada zumunta na ƙasar Nijar saboda a ƙarfafa wasan nangi, a ƙarfafa wasa tsakanin wata ƙabila da wata, mutane su yi dariya, a yi murna, a yi farin ciki saboda zaman lahiya ya tabbata a ƙasar nan tamu. Ina godiya zuwa ga Ubangiji Allahu subhanahu wa ta'ala da yardan shi na samu wanga galaba. Bayan wannan Allah na son mai godiya, Allah na son in an yi maka alheri ka gode. C'est en reconnaissance du travail bien fait que Makour a décidé de les élever à ses rangs, a dit l'honorable chef de canton. Muna gode ma Allah da ya gwada muna wannan rana, Allah subhanahu wa ta'ala. Alhaji ya shi dogo mun nada shi matsayin sarkin al'adu saboda gwagwarmaya da ya yi da kishin ƙasa da ya nuna. Alhaji Nuru wanda an kai sani da Nuru Walam. Nuru Walam ya da shekara 20 yana gwagwarmaya na ƙasar ga yana tallata al'adu su ne Tobastaka. Alhaji Tingiri Lampo kowa ya san kokarin da Tingiri Lampo ya yi bisa kan shi ma Tobastaka. Il faudrait rappeler que Yazi Dogo est né en 1942 à Dogondouchi avec une carrière très chargée de 40 ans. Amadou Seydou Nourou dit Nourou Walam, né en 1968 à Zender. Il a été distingué chevalier de l'ordre des palmes académiques du Niger au nom du président de la République le 11 décembre 2019. Et enfin, Abdoulaye Segda, né en 1982 à Niamey, idole des enfants, il remplit plusieurs fois le stade général Sénou Kounché lors de ses prestations. Une initiative de réhabilitation a salué. La station régionale Ouarten Dosso a réalisé un reportage sur la dimension historique et culturelle de la ville de Dosso à travers ses sites et monuments qui peuvent servir de source d'inspiration pour les artistes afin d'être conservés et pérennisés pour les générations futures. Reportage Salamat Adamou et Hars Garaba. Créé depuis le XVIIe siècle, Dosso dispose d'une grande richesse culturelle et historique. Par l'infidélité de la mémoire orale, l'histoire se mêle parfois au mythe et à la légende. C'est ainsi que l'histoire de la mare de Sofa Colley est perçue souvent comme une histoire, parfois comme un mythe. Avant l'arrivée du premier Français dans le Ziggy, le site de Fadavangou se trouvait être au sud-est de la concession du Zarmokoy Atikou Fada. En cet endroit, il y avait un buisson dans lequel se trouvaient des termitières. L'un des enfants de Zarmokoy Atikou, en la personne de Alpha Souley Atikou, avait cassé les termitières qu'il y avait dans le buisson pour extraire le banco et construire sa première case. À partir de 1903, à l'aide du banco qui a été extrait de ce site-là, on a pu construire la première mosquée de Dosso en banco. Et depuis lors, chaque habitant qui avait eu besoin de construire sa maison, sa case, partait là-bas pour extraire le banco et construire sa case. C'est à partir de ça que l'endroit est devenu une mare qui a été utilitaire. En tant que descendant de musulmans, croire en l'existence des génies qui puissent faire quoi que ce soit sur la population, ça, moi, ce n'est pas de mon domaine. Je n'ai pas cru, mais des gens croient que le génie a existé réellement. Cette mare, qui jadis servait de point d'eau pour les animaux et certaines utilités pour les populations, n'existe plus. Le 4e Festival national de la jeunesse, Dosso 79,
le préfet de l'époque, Adam Harouna, avait réaménagé la mare. Voilà pourquoi les eaux de cette mare ne sont plus permanentes. Communément appelé Fade Bangou pour les autochtones de Dosso, puis mare de Soufa-Kolei pour son appellation populaire, pour faire référence aux génies qui habitaient cette mare. Ce site représente un site historique pour les populations de Dosso. Dans le cadre du programme de modernisation des villes à travers Dosso-Soga, ce site a été retenu pour l'aménagement d'une place publique pour abriter les foires et les concerts. Aujourd'hui, il est un chantier, mais l'on ignore encore la finalité. Certains pensent qu'il doit être érigé en un bâtiment d'une grande utilité dans la transmission du savoir. Il aurait fallu faire quelque chose de considérable qui allait conserver un témoignage de notre culture, un musée ou une salle de conférence ou un amphithéâtre. La mare de Soufa-Kolei fait partie du patrimoine culturel de la ville de Dosso. Une statue a été battue pour représenter le génie de Soufa-Kolei qui est porteur de cette histoire autour du Fade Bangou. Et son histoire peut être sous l'inspiration des créations des œuvres culturelles et artistiques comme l'a fait John à travers cette chanson. Restons à Dosso pour parler nutrition. L'igname est un des aliments les plus sollicités dans le marché de Dosso. Et ceci a raison avec sa proximité avec le Bénin voisin. L'équipe de la station régionale ORTN Dosso a fait le tour des points de vente pour 5 kg de circuit de commercialisation de cette denrée alimentaire. Reportage signé Issa Jouma Garba, Ina Souralage. Dosso étant proche de la frontière du Bénin est une porte favorable pour l'importation de l'igname, ce qui donne un accès facile aux grossistes et aux détaillants d'écouler leurs produits à des prix abordables, surtout en cette période. Nous vendons l'igname pour subvenir à nos besoins du quotidien. Nous avons plusieurs catégories d'igname qui nous viennent toutes du Bénin et nous les achetons en gros pour les vendre en détail. L'igname blanc coûte 30 000 francs le sac et 5 000 francs le tas. Et l'igname à la peau noire qui est moins cher coûte 4 000 francs le tas. Le problème que nous rencontrons est surtout lié à l'acheminement avec les différentes taxes qui s'imposent. Pour les clients, c'est une véritable satisfaction. Nous ne nous plaignons pas de la cherté, car nous savons que l'igname n'est pas un produit local. Et nous connaissons les procédures de son acheminement. On n'a pas de problème avec les revendeurs. Malgré l'abondance de ce tubercule très prisé, certains estiment que le coût est élevé pour de nombreux consommateurs. Canal Plus Niger a procédé ce matin au 4e tirage de sa campagne Super Promo Canal. Plusieurs lots ont été remis aux 10 fidèles clients de Canal Plus tirés au sort cette semaine. L'État avec Echetwa et Suleiman Oli. La fidélité est toujours récompensée à Canal Plus à travers la campagne Super Promo Canal. L'éligibilité du client à cette promotion est conditionnée par un abonnement ou un réabonnement Canal Plus, faisant bénéficier à celui-ci chaque semaine divers lots en espèces et en nature. Ce 4e tirage, qui se tient sous la supervision des huissiers de justice, vient une fois de plus faire du nouveau heureux gagnant. Pour ce tirage du 14 janvier, nous avons pris en compte donc, tous les actes de réabonnement ou les achats de décodeurs depuis le 6 janvier jusqu'aujourd'hui. Donc on a recensé 20 581 abonnés et on a pu tirer au sort 10 euros gagnants qui seront récompensés aujourd'hui. Pour rappel, les lots du jour, donc il y a une moto Yamaha Crux, un compte bancaire de 200 000 francs, un téléviseur Samsung 43 pouces, 6 mois d'abonnement tout canal, un kit Canal plus disque dur et on a un tas de lots aussi, donc des UV Mobile Money de Zamani notamment 50 000 francs, un forfait illimité Zamani d'une valeur de 20 000 francs, des clés Internet Zamani, des forfaits Internet Zamani et Airtel, des Smartbox Airtel d'une valeur de 50 000 francs et des pockets Wi-Fi Airtel aussi d'une valeur de 25 000 francs. Les lauréats de cette semaine se réjouissent et remercient par la même occasion Canal+. C'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc quand hier on m'a appelé à 22h pour me dire que je fais partie des 10 retenus par Canal, je n'en revenais pas. Alors j'étais loin en arrivant ici de penser que j'allais tirer la moto qui s'avère être le plus gros lot. Donc c'est vraiment une très grande joie pour moi. Et
de participer à cette cérémonie et de gagner aussi le gros lot. Je suis content que je suis gagné comme ça. Dieu merci. Avec tout ça là, merci à Dieu avec tout ce que j'ai gagné. Merci à Canal+. Notons que cette promotion dénommée Super Promo Canal tire à sa fin. L'avant-dernier tirage est prévu pour le 21 janvier et la grande finale le 2 février prochain.